Bonjour, nous sommes le 4 mai 2024 avec une météo qui semble, je veux dire, un petit peu humide. Mais on a eu la même chose hier, c'était humide et puis en journée, en cours de journée, ça s'est amélioré. Donc on ne sait pas ce qui se passe au matin, et on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, on sait bien ce qui s'est passé au matin, mais on ne sait pas ce qui va se produire en après-midi parce que hier, ça a été complètement un bouleversement parce que le temps n'était pas bien au matin et l'après-midi, tout était bon. Ben ici, on va peut-être se dire que ça va être la même chose que la journée d'hier. Bon, aujourd'hui, il fait humide en matinée et quand, voilà, en après-midi, tout va s'améliorer dans le meilleur des mondes. Alors ici, on demande de démontrer que le cercle x carré plus y carré égale 8ax et la schizoïde de Dioclès se coupe à angle droit à l'origine. Alors je vous rappelle que la schizoïde de Dioclès, c'est une courbe qui date voilà, d'avant Jésus-Christ, je vous le dis tout de suite. Bon, qui fut réétudié par après, voilà, des siècles après, par des grands noms. Par des grands noms. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, la schizoïde de Dioclès, donc, on a un cercle qui est x carré plus y carré égale 8ax. La schizoïde de Dioclès qui se couple à angle droit à l'origine. Il faut démontrer que la schizoïde se couple à angle droit. Alors, j'ai déjà mis tout en musique. Donc, bon, tout d'abord, ici, la schizoïde de Dioclès, ça fait partie de la famille des schizoïdes. Il y a pas mal de schizoïdes. Et donc, celle de Dioclès, bon, cette équation, la voici. Alors, remarquez que le cercle qui est donné, ben, c'est x carré plus y carré égale 8ax. Il dépend d'un paramètre a, tout comme la schizoïde. Alors, le rapport, il y aura deux cercles. Alors, il y a un cercle contenu dans la schizoïde. Alors, si je devais tout tracer, ah, voici, j'ai tout tracé. Bon, le premier cercle, je vais rétablir. euh, Bon, je passe un curseur A, dépendant de A. Je mets A égale 1. Bon, je mets ma première courbe, x carré plus y carré égale 8ax. Donc c'est la première là, c'est le cercle. Alors vous savez très bien que c'est un cercle décentré, hein. Il passe par l'origine. Pourquoi? Parce que si vous mettez x égale 0 et y égale 0, ben, ça fait x carré plus y carré, ça fait 0 plus 0, ça fait 0. Et de l'autre côté, on a 8ax, 8a qui est a un paramètre différent de 0, et x, ben, x il sera nul. Donc vous avez 0 plus 0, ça fait 0, égale 0. Voilà. Donc on aura un passage par 0 du cercle, mais il est décentré. Il est décentré. Donc il est décentré. Donc on sait facilement trouver un point de passage, qui est le 0, 0. Le cercle, il sera sur l'axe des x. Et bien sûr, le centre du cercle sera sur l'axe des x. Et l'autre extrémité sera aussi sur l'axe des x. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Quand on regarde ici, ben, j'ai mis O, il passe en 0, 0, comme je viens de vous le dire. Ou le A ou O, peu importe. Bon, ça, j'ai pas besoin de effacer. Voilà, le O', ben, si vous mettez A égale 1, ben il sera en 4. Pourquoi? Parce que l'équation dit qu'on a 8ax. Donc 8ax, le centre il est en 4A. Il est en 4A. Le centre est en 4A. Et l'autre extrémité, elle sera en... si vous mettez y égale 0, vous aurez x carré égale 8ax. Voilà, les x vont se simplifier. On aura x égale 8a, donc on aura 8a. Pour y égale 0, on aura 8a. Mais on aura aussi 0, 0, 0, 0 et 8a. Voilà, et donc c'est ce que je fais ici. Le deuxième point étant 8a. Mais il faut que j'aille chercher au second qui est ici, 8a. 8a, 0 bien sûr. Voilà, et donc si je mets un cercle beaucoup plus grand, on va toujours respecter
8A. Donc on aura 16. Si A égale 2, on aura 16. Si A égale 3, on aura 24. 8 fois 3, 24. Là, c'est 8 fois 4, 32. Pour au second, hein. Alors que au prime, c'est la moitié de au second. Donc on aura 4 fois 4, 16 pour avoir le centre. Ici, 3 fois 4, 12 pour avoir le centre, et ainsi de suite. 2 fois 4, 8 pour avoir le centre, et ainsi de suite. Donc c'est un cercle décentré, par rapport au centre O, bien sûr, hein, au centre O, qui est l'origine 0, 0. Voilà ce qu'on peut en dire de ce cercle x carré plus y carré égale 8ax. Pour la cissoïde de Dioclès, là, à ce moment-là, je vais construire... on va voir un petit peu ce qu'il en est de la cissoïde de Dioclès. On va vite parcourir ceci. Bon, la cissoïde de Dioclès est une courbe cubique construite par Dioclès au 2e siècle avant Jésus-Christ, dans le but de résoudre graphiquement le problème de la duplication du cube. Elle fut étudiée plus complètement au XVIIe siècle. Vous voyez que c'est de nombreux siècles par après. Elle a été réétudiée, notamment par Fermat, Huygens et Sluis. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que à cette époque-là, 17e siècle, ils ont les éléments infinitésimaux, enfin les outils de calcul infinitésimaux pour calculer beaucoup de choses, notamment des centres de gravité, notamment par ce qu'on appelle, comment s'appelle ce monsieur là, je ne me rappelle plus, le monsieur qui a fait les calculs de centres de gravité, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc à cette époque-là, il savait calculer les centres de gravité. Donc ça permettait en plus de calculer un centre de gravité, il y avait le calcul intégral, donc on pouvait calculer les volumes, on pouvait calculer les airs, on pouvait calculer ce qu'on voulait par rapport à ces courbes-là, et bien sûr les asymptotes au travers des limites. Donc vous voyez que toute une panoplie d'outils sont venus par après pour, je veux dire, améliorer, enfin, donner de la consistance à la connaissance de la courbe de la cissoïde de Dioclès. Ah, et Guldin, ça y est, je me rappelle, c'est le nom. Le nom, c'est Guldin. Ouais, pour trouver les centres de gravité de courbe, c'est Guldin. C'est Guldin. Donc, tous ces théorèmes, bon, par calcul intégral, Guldin, c'est par calcul intégral, on peut le faire par calcul intégral, notamment, pas que, mais par calcul intégral, on sait faire Guldin. Voilà. Et donc, on sait calculer les centres de gravité. Donc, à cette époque-là, on a, voilà, vous voyez que le terme cissoïde vient du grec kissos, veut dire lierre, et signifie en forme de lierre. Il est emprunté à Proclus, qui en parle comme d'une courbe représentant des points de rebroussement. Alors, physique signalétique, la cissoïde de Dioclès fait partie de la famille des cissoïdes, donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'une seule courbe, il y en a plusieurs. Elle est appelée aussi cissoïde droite car elle est engendrée par un cercle C et une droite D tangente au cercle en A. Bon, on peut la travailler comme ceci avec les points O, M, M1, M2, voilà, grâce à un cercle, voilà. Si O est le point diamétralement opposé à A sur le cercle, la cissoïde est l'ensemble des points M tels que OM, vecteur OM est égal au vecteur M1, M2, c'est-à-dire que c'est aligné. On a OM, voilà, M1, M2 sont des points alignés. M1, M2 sont des points alignés. Et comme il y a l'égalité, OM est égal à M1, M2, c'est que fatalement, OM est aussi aligné. Ce sont deux points alignés avec O, situés respectivement sur C. Alors C, c'est le cercle, hein, je vous rappelle, C, c'est le cercle, et D, qui est la droite tangente au cercle en A. Alors, ça, c'est l'asymptote. Hein. D, l'asymptote. Que je vais construire le cercle et l'asymptote, et la courbe. Je vais tout construire. Voilà, donc il me faut trois éléments, la courbe, qui est la cissoïde, son cercle et son asymptote. Alors, il existe plusieurs équations, on appelle A le rayon du cercle, C, et se place dans un repère orthonormé direct en OJ dans lequel A a pour coordonnées 2A, 0, c'est normal. Alors, le rapport des deux cercles, d'ailleurs je vais le mettre tout de suite, comme ça vous allez voir. Le deuxième cercle, c'est x carré plus y, et je suppose que je l'ai mis. Donc, rappelez-vous que celui-ci fait 8a. 8ax.
Mais l'autre, il fera 2ax. Donc le rapport, il fait 4. Le rapport est toujours de 4. Alors, je vais rechercher ce cercle, je suppose que je l'ai mis. Ah, il est là. Donc ça, c'est 2ax. Alors, je vais mettre la cissoïde. Voici. La cissoïde, elle est là. Son asymptote, là, de nouveau, on a un centre. Enfin, un extrémité. C'est un cercle. Vous voyez qu'il y a ces deux cercles décentrés. Hein. Deux cercles décentrés, tous les deux passant par l'origine. Voilà. Mais il y en a un qui est 4 fois plus grand que l'autre. Si je mets A égale 3, il y en a un qui va aller jusqu'en 24, alors que l'autre, il va aller jusqu'en 6. 2A, c'est 6. B va aller jusqu'à 6. Et l'autre, il va aller jusqu'en 24. On va voir ça tout de suite. Vous voyez que c'est bien 24. 6, 24. Voilà, donc il y en a un qui est 4 fois. Le cercle, le grand cercle est 4 fois plus grand que le petit cercle. Parce qu'il y en a un, il est rayon 2A et l'autre, il est rayon 4A. Donc il y en a son extrémité enfin, il y en a un, le rayon vaut A. Voilà, le rayon, il vaut A. C'est le petit cercle. L'autre, le rayon, il vaut 4A. Donc le rapport entre les deux, c'est 4. De centre à sonde, ça fait 4. Alors je peux mettre le centre du petit cercle, qui est en 2A. On va le mettre tout de suite. B, je l'ai mis. Il est en A. Le centre est en A0. Voilà, il est là. Alors si je modifie, vous voyez que le centre, il se modifie aussi. Les extrémités. Voilà. Donc il y a un cercle qui est plus gros. 4. De centre à centre, de C à O', il y a un rapport de 4. De B à O seconde, il y a un rapport de 4. Et tous les deux passent par l'origine. Alors bien sûr, j'ai pas mis son asymptote. Son asymptote, c'est... elle va passer par B. Donc, B, c'est x égale 2A. Ce que j'ai écrit, x égale 2A. À mon avis, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là. X égale 2A. Et vous voyez, là, on a son asymptote. Bon, et dans l'énoncé, ils vous disent, bon, démontrer que le cercle x carré plus y carré égale 8ax, et la cissoïde de Dioclès se coupe à angle droit à l'origine. Donc on se trouve à l'origine. Donc on va travailler à l'origine. Pour ça, il suffit de remarquer qu'on a, voilà, un asymptote pour le premier cercle. Je m'excuse, une tangente qui est verticale pour les deux cercles passant à l'origine. Hein. On remarque bien qu'il y a voilà, pour les deux, on a pour les deux cercles, on a pour les deux cercles, on a une tangente verticale. Mais ici, pour la cissoïde, j'ai une tangente horizontale. Donc, y égale 0. Donc je mets en rouge. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mettre les angles. J'aurais pu mettre un angle, hein, mais j'ai pas besoin parce qu'on voit tout de suite que c'est perpendiculaire parce que ce sont les axes. J'ai mis x égale 0, y égale 0, ce sont les axes. Or on a un repère orthonormé, l'angle fait 90 degrés. J'ai pas besoin de mettre de calculer quel que soit l'angle, j'ai pas besoin de le faire. Bon, donc il faut démontrer que ici on a 90 degrés là. Entre les deux tangentes, une horizontale pour la cissoïde et l'autre verticale pour le cercle x carré plus y carré égale 8ax. Alors continuons, je veux dire, notre petite promenade sur la fiche signalétique sur la cissoïde. Bon, l'équation polaire, c'est r θ est égal 2a sinus carré θ sur cos θ. Vous avez le carré d'un sinus sur le cosinus. Bon, θ par quoi un intervalle moins pi demi. L'équation cartésienne, ben je l'ai, je viens de le mettre. Son équation paramétrique, paramétrée par t égale tangente θ, et x égale 2a tangente θ au carré sur 1 plus tangente carré θ.
et le y va être donné par tangente θ fois x. L'aire comprise entre la courbe et son asymptote est égal à 3π carré. Voilà, ça c'est pour l'aire sur la courbe jusqu'à son asymptote. Voilà, et ici il y a un petit peu une histoire voilà, de rapport, hein. Vous pouvez regarder vous-même, vous savez lire comme moi. Ben, je veux dire, c'est un petit peu, voilà, par... voilà, c'est un petit peu des rapports pour essayer de trouver... c'est des rapports, c'est un calcul de rapport. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors ici, ils vous disent bien, grâce au théorème de Guldin, en complétant la courbe par symétrie, Huygens trouve la position du centre de gravité, G, de la surface comprise entre la courbe et son asymptote, AG égale 1 tiers de A. Toujours en utilisant le théorème de Guldin, Sluis en déduit le volume. Donc on sait calculer le volume grâce au théorème de Guldin. Voilà. On n'est pas obligé de calculer par les intégrales pures, on peut passer par un théorème qui est celui de Guldin. Bon, ceci étant dit, bon, c'est un outil, hein, le théorème de Guldin permet, une fois que vous avez le centre de gravité, on peut calculer des volumes. Et ici, bon, je vous invite à lire ceci, cette petite histoire-là, avec les rapports, voilà, et comment ils en sont venus à calculer certaines choses, etc. Le but, vous savez lire comme moi, donc j'ai pas besoin de faire ça. Et alors ici, il y a juste un petit truc. La sinusoïde est une courbe algébrique car son équation est polynomiale de degré 3. D'après Kemp, on peut donc lui associer un système traceur mécanique. Alors, c'est ce qu'a fait Ivan Artobolevski. En propose une version. Son principe s'appuie sur le fait que dans la construction de la sinusoïde se trouvent des éléments de symétrie. Si n est le milieu du segment OM2, la symétrie de centre n envoie M1 en M et A en A', tel que AM2 A' soit un rectangle. Le mécanisme d'Artobolevski exploite le fait que le triangle AM2 M1 et donc le triangle A'MO est rectangle en M1 respectivement rectangle en M. Voilà. Donc ici on a une espèce de construction mécanique au travers voilà, de barres rigides sans frottement. Barres rigides sans frottement. L'inversion. La sinusoïde est l'image de la parabole d'équation x égale y carré par inversion de pôle O et de rapport 2A. L'apodère. L'apodère, je rappelle que l'apodère, c'est la projetée orthogonale sur la tangente. Hein. C'est l'ensemble des points qui sont les projetés orthogonaux sur la tangente. Et donc, la sinusoïde est l'apodère d'une parabole par rapport à son sommet. Alors, roulette. La sinusoïde est une roulette obtenue en faisant rouler une parabole sur une parabole qui lui est symétrique en observant le lieu de ce sommet. Alors, je vous invite à lire tout ceci, bon, c'est intéressant, même aussi l'histoire, hein, l'histoire ici avec les rapports, très intéressant. Vous savez lire comme moi, donc je vous laisse le soin de lire. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de faire le petit calcul là. Sinusoïde de Euclide, démontrer que ça se coupe en angle droit. Alors, comment faire ça? Ben, par le calcul différentiel. Alors, bien sûr, j'ai la forme implicite, la forme implicite de la courbe, qui est x carré plus y carré égale 8ax. Voilà. Et la seconde forme implicite, la forme implicite ici, qui est donnée, ça bien sûr, c'est l'équation du cercle, et ça c'est l'équation de la sinusoïde de Dioclès. Alors ici, je fais la différentielle de cette courbe, différentielle à droite et à gauche. Alors la différentielle de x carré, c'est 2x dx, différentielle de y carré, c'est 2y dy. C'est égal 8a, 8a c'est une constante, il sort du différentiel dx. Voilà. Ce qui fait 2x dx moins... alors celui-là, il vient dans le nombre de gauche. Comme ça, je rassemble les dx ensemble. Et celui-ci va dans le membre de gauche. De droite, je m'excuse. Donc il devient l'opposé, moins 2y dy. Alors je mets en évidence le dx ici, on a 8a moins 2x. Et là, on a... alors j'ai pris les opposés, bien sûr. Hein. 2x moins 8a fait 8a moins 2x. Mais à droite, ça va devenir moins 2y devient plus 2y. J'ai pris les opposés. J'ai pris les opposés dans chaque membre. Voilà. Donc là, j'ai bien une expression dx, dy, et j'en forme une expression
dy sur dx qui est la dérivée, qui va donner, bien sûr, la pente en tout point de la courbe. Et donc, la pente en tout point de la courbe vaut 4a moins x sur y. Alors, bien sûr, on cherche la pente en 0, 0. C'est là-bas qu'il faut démontrer qu'il y a la perpendicularité. On veut démontrer la perpendicularité, voilà, en 0, 0. Les deux courbes passent en 0, 0. Aussi bien la courbe de Dioclès que... Alors ici, la courbe de Dioclès, bien sûr. Ici, ce que je vais te calculer, c'est la dérivée du cercle, en tout point. Donc, je vais mettre une couleur, cercle. Voilà, le cercle est en bleu. Et la courbe de Dioclès, je vais la mettre dans une autre couleur, orange. Je n'aime pas trop ça, je vais mettre en vert, voilà. Oui, donc je viens de calculer la pente en tout point de la courbe. Mais maintenant, il faut calculer en 0, 0 la pente, sachant que j'ai l'expression de la pente en tout point de la courbe. Alors, la pente en tout point de la courbe, ce sont toutes des tangentes qui vont entourer le cercle. Hein. On a une infinité de tangentes qui vont entourer le cercle. On a une infinité de tangentes. Mais maintenant, moi, je dois calculer en 0, 0. Alors, sachez que si je devais calculer la pente de la tangente en secondes, bon, je vais effacer certains points. Voilà. Si je veux calculer, ben, j'aurai x égale 4a. C'est pas 4a, c'est pas 4a. C'est 8a, 8a. Non. Voilà. Donc là-bas, on a aussi une tangente verticale. Hein. Aussi bien en 0, 0 qu'en 8a, ben, on a une tangente verticale en 8a. Alors tout le restant, ce sont... Alors, si vous voulez des tangentes horizontales, ben, on en a pour le cercle, hein, je parle du cercle, on a y égale 8a. Voilà, j'en ai une ici. Non, 4A, 4A, je m'excuse, c'est 4A. 4A. Voilà, et l'autre est en moins 4A. Voilà, donc on a ceci. Ça, ce sont des tangentes verticales, horizontales. On a deux tangentes horizontales voilà, et deux tangentes verticales. Et tout le restant, c'est des tangentes obliques. Tout le long du cercle, c'est des tangentes obliques, dont l'expression est donnée par la partie gauche. Ici, la partie gauche. C'est-à-dire 4A moins x sur y. Bon, maintenant, je travaille en 0, 0, bien sûr, hein, parce que je vais chercher la symptote verticale. Alors, je fais la même chose pour la cissoïde de Dioclès. Je fais la différentielle dans chaque membre. Je calcule la différentielle dans chaque membre. 2a moins x, y carré, dx cube. Alors, on a... Je prends la différentielle de... Bien sûr, je distribue le y carré. C'est 2a y carré x est égal à la différentielle de x cube. Alors, la différentielle de x cube, c'est 3x carré dx. Différentielle de 2a dy, ben, ça fait... je sors la constante, c'est 2a dy carré, moins dy carré fois x, ici. Donc, celui-ci va donner 2a, 2y, 2a, qui est une constante, dy, ça fait 2y, dy, voilà, moins, et là, on a un produit, donc on a f fois g, donc ça fait f'g plus fg'. Alors, c'est la différentielle de y carré dx, je m'excuse, différentielle de y carré x, différentielle de y carré x, mais différentielle de y carré x, c'est 2y dy fois x. Plus, c'est f'g plus fg', donc il y a un plus. Alors, le f, ça c'est le f, ça c'est le g,
Maintenant, je garde le f et je fais g', c'est-à-dire différentiel de x. C'est égal à 3x carré dx. Donc on aura 2a fois 2y dy moins, qu'est-ce moins ici, alors je retire la parenthèse, ce plus il devient un moins, voilà, et ce terme-ci, je le fais passer à droite. Donc on aura plus 3x carré plus y carré. Alors celui-ci, je mets le dy en évidence, donc on aura dy 4a y moins 2y x, et donc 3x carré plus y carré, 2a moins x fois 2y, est la pente en tout point de la courbe de la sinusoïde. Maintenant, il faut que je calcule en 0, 0. Eh bien, on va regarder en 0, 0, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va calculer, donc ça c'est tout point de la courbe, la pente en tout point de la courbe. Pente en tout point du cercle. Alors c'est le grand cercle. Hein. Et puis après, je ferai la même chose pour la pente en tout point de la sinusoïde de Dioclès. Alors, on va mettre en 0, 0. Il suffit de remplacer par 0, 0. 4a, c'est une constante, moins 0 sur 0. Bah, on a une forme 0 sur 0. Simplement, ici, je vais faire tendre le y vers 0. Je vais noter ça comme ça. Voilà. Alors, 4a moins 0, ça fait 4a. 4a sur 0, ça fait l'infini. Donc là, ça veut dire que tangente alpha égale l'infini implique que alpha égale 90 degrés. Donc on a ici une tangente verticale. Ça, c'est notre tangente verticale. Maintenant, je vais rechercher l'expression dy sur dx de la sinusoïde, la pente en tout point de la courbe de la sinusoïde. Voici. Et remplacer bien sûr par le point 0, 0. 0, 0 qui est l'origine. Alors O c'est 0, 0. Bien sûr ici je vais faire... je vais essayer de... Voilà. Alors, si je remplace en 0, 0, ça fait 0 plus 0, 2a moins 0 fois 0. Bon, bon c'est alors, a moins 0, ce qui fait 0 sur 0. C'est un cas 0 sur 0. Bon, ce qui pose le problème, si je mets 0 là-dessus, j'aurai 0 plus y carré.
Bon, 0 plus y carré, ça fait y carré. On aura 2a moins 0, ça fait 2a. 2a fois 2y. Alors, 2a fois 2y, ça fait 4ay. Alors, je vais simplifier les y. Y sur 4a, ce qui fait 0 sur 4a, ce qui fait 0. Et donc, tangente alpha égale 0, ça implique que alpha égale 0 degré. Donc ici, on a une tangente horizontale. Et entre la tangente verticale et une tangente horizontale, 90 moins 0, ça fait 90 degrés. On a bien un angle droit. Donc, on a bien ici un angle droit. Donc, c'est qui est démontré. On a bien un angle droit pour la courbe de là entre... elle se coupe bien à 90 degrés. Parce que la tangente de l'une fait 90 degrés, et la tangente de l'autre fait 0. Donc elle se coupe bien en angle droit. Grâce aux outils des différentiels, on peut démontrer que voilà, ça se coupe en angle droit. Je vous remercie.